Bien, bah, très cher Laurent, il n'y a pas de son, mais ce n'est pas bien important. Ah, là, nous avons le son. Merci. Bien, bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Je suis Laurent pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, président Une Étoile au sein de la compagnie Crowd One. Et pour cette soirée spéciale Planète IX, nous avons la chance et le privilège d'accueillir dans cette salle un tout nouveau visage en la personne de Elia. Elia qui est une femme française, francophone. Et nous avons effectivement aujourd'hui cette chance de l'avoir parmi nous parce qu'elle sait énormément de choses que nous ne savons pas, qui nous manquons. C'est une personne qui est au plus proche de l'équipe des développeurs. Donc, son investissement personnel est très intense dans cette communauté, autant sur le plan de Planète IX, mais également pour pouvoir répondre à toutes les questions que différents membres peuvent avoir, puisqu'elle fait partie de la quelques équipes de gardiens de Planète AX, mais au niveau francophone, sachez que c'est la seule. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cette fameuse chance de l'avoir parmi nous. Alors, elle s'est préparée. Elle va vous expliquer énormément de choses. Cette conférence sera suivie d'une deuxième la semaine prochaine, tant il y a de choses à vous partager sur ce phénomène Planète AX où aujourd'hui nous avons tous la chance d'être au tout début, d'être les pionniers, d'avoir la possibilité d'acquérir des pièces virtuelles à faible coût pour, oui, déjà commencer à pouvoir profiter sur le plan pécunier des gains et des revenus qui peuvent être déjà très intéressants et qui vont le devenir demain conséquent, à condition de respecter évidemment certaines stratégies, de faire les choses correctement, mais surtout de les faire tous ensemble. Et c'est pour ça, lorsque j'ai eu un échange avec Elia et qu'elle m'a fait comprendre certaines choses, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Si moi je comprends ça, mais qu'on peut le transmettre à un maximum de personnes, ça peut effectivement devenir un jeu de dingue. Alors, plus que moi vous partagez ça, c'est mieux si, bien sûr, cette parole vous est adressée par quelqu'un qu'on peut aujourd'hui qualifier de professionnel. N'est-ce pas, ma chère Elia? Tu vas bien? Merci, merci, oui. Ça merci fait longtemps Laurent. que tu n'avais pas entendu autant de compliments, peut-être, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Je ne suis pas sûre de les mériter. Mais je t'en prie, le plaisir est pour moi et je tiens également par là même à remercier aussi David Alexandre, avec qui tu as déjà eu quelques échanges et qui a été notre hôte pour le début de cette conférence. Donc, on va faire ça d'une manière très simple. On va te laisser la parole. C'est toi la patronne ce soir, ma chère Elia. Nous, on va juste Merci. prendre des notes, on va regarder, on va étudier, on va encaisser. Et puis, à la fin, si tu le souhaites, certaines personnes pourront poser des questions et bien évidemment noter et revenir la semaine prochaine parce que tu as encore beaucoup de choses à nous partager pour la prochaine séance. Merci, merci. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus et merci Laurent pour cette introduction. Avec plaisir. Donc, tu as commencé à me présenter. Je vais finir cette présentation. Donc, vous avez compris, je me prénomme Elia. J'ai 63 ans, je suis à la retraite. Je vis en France, dans les Alpes, entre Grenoble et Chambéry, s'il y en a qui connaissent. Je suis mariée, j'ai de grands-enfants, grands, puisqu'ils ont 39 et 44 ans, et un petit-fils de 12 ans. Voilà, pour moi, c'est tout. Je ne verrai pas plus loin. Alors, dans Planète IX, en effet, je suis IX, c'est mieux. Je suis une AOC, c'est-à-dire une agent de changement en anglais. Mais moi, mon anglais, il n'est pas terrible. Donc, je préfère le dire en français. De changement, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai le grand privilège, en effet, d'avoir été choisie par les développeurs pour faire partie de la famille, parce qu'on se considère comme une famille maintenant, des Guardians. Notre rôle étant de répondre de notre mieux aux questions posées par les autres AOC, de les accompagner
de pouvoir les aider à comprendre ce qu'est Planète AX comme nous l'avons compris. Ce qui soulage le travail des développeurs, parce que du coup, ils peuvent se consacrer davantage à améliorer le jeu, à réparer les bugs, à faire l'avancée de ce jeu-là et répondre aux problèmes purement techniques. Et à ce titre, nous avons un contact plus étroit avec eux. Voilà. Alors, pour commencer, et très rapidement, 2 petits rappels ou informations pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, première chose, d'où vient cette initiative de créer ce jeu, Planète AX? En fait, le fondateur veut œuvrer pour la sauvegarde de la planète. Il s'agit d'une envie vraiment très forte d'être un acteur important dans cette sauvegarde de la planète. Et il se disait que, en tant qu'individu, tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais peu d'actions. Donc, il s'est dit qu'il allait créer ce jeu pour aider à la sauvegarde de la planète. Et la preuve en est, les 300 000 arbres qu'ils avaient déjà plantés au mois de décembre. J'ai cru voir passer le chiffre de 400 000 par la suite. Là, ça fait quelques temps qu'on n'en parle plus, mais je pense qu'il y en a encore plus. Et ils les ont plantés de façon en plus très intelligente. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment, vraiment le but, c'est la sauvegarde de la planète. Il faut bien garder ça en tête parce que c'est important pour ce jeu, je pense. D'ailleurs, avec le drone qui ramasse les déchets, ça confirme. Ensuite, la deuxième chose, je ne sais pas si vous le savez, pour quelle raison ils nous ont fait cette planète toute grise, toute fade? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle représente la planète où nous vivons, telle que nous pourrons la ressentir à l'heure actuelle, moribonde. Mais au fur et à mesure que le jeu va avancer, par exemple, là, on est en train de récolter des déchets avec les drones, ensuite, on pourra le faire manuellement, eh bien, d'autres actions aussi vont suivre parce que les développeurs ont prévu plein d'autres fonctionnalités dans le jeu. Ils nous ont parlé du jeu de cartes pour l'instant, j'en sais pas plus à ce niveau-là, mais ils ont parlé du jeu de cartes. Bien, petit à petit, cette planète va prendre des couleurs et va devenir de plus en plus belle. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous demander de bien noter toutes vos questions. Comme ça, à la fin de la présentation, vous pourrez les poser et puis on pourra continuer aussi la semaine prochaine parce que Laurent a raison, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette planète X. Là, je vais pour l'instant simplement vous présenter votre compte Planète X. Vous avez dû remarquer qu'il y avait pas mal de modifications. C'est plus si nouveau que ça, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent peut-être pas trop manipuler. Donc, on va commencer par ça, pour que vous soyez d'abord à l'aise sur votre compte. Alors, une chose très importante, sachez que tous les pics que nous avons et qui sont minés sont des NFT. D'accord? Ils sont tous des NFT. Les NFT, en tant que pics isolés, ne vous rapportent aucune commission. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des pics isolés partout parce que vous n'allez rien gagner avec ça. D'accord? Alors, pour percevoir des commissions, et là, je vais partager l'écran pour vous montrer ceci. Voilà. Parce que comme ça vous laisse le temps de regarder. Donc, pour percevoir ces commissions, nous devons soit avoir un NFT landmark. Les NFT landmark, ce sont ceux que l'on gagne à la loterie. La loterie, pour l'instant, qui nous est proposée le lundi et le vendredi. Bon, ça, ce n'est pas immuable. Ils peuvent encore changer les jours. Donc, à l'heure actuelle, on a le lundi, les spéciales et après les normales le vendredi. Et vous avez également les NFT de territoire. Ce sont 2 NFT différentes dans ce jeu, distinctes. Alors, le but premier du jeu à l'heure actuelle, c'est de se constituer des territoires. Donc, vous voyez ici que le premier territoire qui va pouvoir nous permettre de percevoir une commission, il est ici et c'est la région. Et vous voyez également que vous regarderez un peu mieux ce tableau. De toute façon, vous l'avez un petit peu partout, sur Discord ou sur le livre blanc, partout vous l'avez. Vous voyez que pour les légendaires, pour arriver à avoir une région, il faut 50 pics collés les uns aux autres. Alors que je prends les 2 extrémités exprès, pour ça y est, excusez-moi, mais c'est la vieillesse, il y a les mots qui partent des fois. Pour les outliers, pour les valeurs aberrantes, il n'en faut que 10. D'accord? Est-ce qu'on peut, ma chère oui, dis-moi. expliquer justement pourquoi
parce que les légendaires, la taille du pix est plus petite, alors que pour le outlier, c'est plus grand. Légendaires, ce sont les pix dans les villes. Et les centres-villes, les capitales. Voilà. Tout à fait. Les légendaires sont au centre-ville, mais au centre des capitales. Et la surface d'un pix est moins importante dans un centre-ville que la surface d'un pix en montagne ou en plein dans les glaciers, par exemple. D'accord ? Et en plus, la valeur elle-même, d'ailleurs, vous avez dû le remarquer lorsque vous avez acheté les packs, que la valeur d'un légendaire est plus importante aussi que la valeur des valeurs aberrantes. Mais pour la suite du jeu, ce n'est pas forcément parce que vous allez avoir un territoire dans les légendaires que vous allez avancer davantage. On verra ça par la suite. De toute façon, pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au tout début du jeu. On est encore en phase bêta. Il va y avoir plein de développements, d'autres choses qui sont prévues. Mais il ne faut pas forcément vous focaliser sur les légendaires ou les rares. C'est plus facile d'avoir celui-ci. Peut-être, en effet, les commissions seront moins importantes, ça c'est sûr. Sauf que, étant donné qu'il nous en faut moins pour arriver à faire nos territoires, même notre domaine, on y arrivera plus vite, donc on commencera plus tôt à percevoir les commissions aussi, normalement. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur les pix qui sont d'une valeur plus importante. Alors, ces pix, pour former ces territoires-là, donc vous voyez que le premier, c'est la région. Ensuite, vous avez le secteur, la zone et le domaine. D'accord ? Et quand vous arrivez au domaine, vous allez percevoir 100% de la commission. Les commissions vont aller en grandissant au fur et à mesure que vous allez faire votre territoire ici, jusqu'au domaine. Okay ? Et il faut donc, je vous disais, juste coller les pics les uns aux autres. Ce n'est pas la peine, il n'y a pas une forme précise à obtenir, il y a juste à les coller. Là, je vous ai fait un petit exemple. Bon, dans ce secteur-là, c'est un secteur aberrant. Donc, pour avoir le premier, la région, il m'en faut 10. Donc là, j'en ai 3. J'en ai plus que 7 à ajouter, j'en ai encore 7 à ajouter pour avoir ma région. Et là, je vous ai fait une forme, vous voyez, qui vous permet d'avoir le secteur après. Même si celui-ci, vous ne l'avez pas, ils sont tous collés et vous l'aurez quand même. L'essentiel, c'est simplement de les coller. J'aurais aussi pu faire une ligne droite comme ça, plusieurs en ligne droite, vous voyez. Il faut simplement qu'ils soient collés, c'est tout. OK, voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer simplement les NFT. Cher Elian, je me permets de juste donner un détail parce que, bon, secteur aberrant, peut-être que, voilà, c'est dans les secteurs où personne n'en veut, dans les déserts ou dans les glacières, etc. etc. Voilà, ce n'est pas les monuments, ce n'est pas dans les centres-villes, voilà, c'est dans les secteurs où personne n'en veut, mais sachez que ça prendra de la valeur aussi. Voilà, c'est les déserts, etc. Absolument. Mais oui, juste, je n'étais pas là-dessus du tout. Juste une chose, une petite astuce, on va dire, que je voulais donner, c'est que par exemple, je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais puisque tu en parles, par exemple, tout ce qui est NFT, toute la crypto-monnaie, c'est très énergivore. Ça dépense énormément d'électricité. Et ils se sont installés maintenant, ils appellent ça les fermes hein, pour les NFT. Les fermes se sont installées justement dans les secteurs froids parce que du coup, c'est déjà froid. Donc, ils dépensent moins d'électricité pour refroidir ces fermes. Et ce n'est pas des fermes où vous avez des animaux, hein, vous aurez compris. Et en plus, au Canada, par exemple, ils favorisent énormément l'électricité hydraulique. Hydraulique et pas uniquement avec des barrages, mais également avec des turbines. Donc, en mettant simplement les turbines qui ont beaucoup évolué maintenant dans des cours d'eau. Voilà, donc ça peut très bien être une zone que vous avez dans ces secteurs glaciaires-là, mais qui sera quand même intéressante parce que vous pouvez très bien faire en sorte, vous, dans le développement après de votre secteur, de mettre des turbines et de fabriquer de l'électricité dans ce monde virtuel. Okay ? Et après, ça pourra servir à faire la même chose, mais dans le monde réel. Voilà, donc nous allons passer directement maintenant aux explications. Alors, je suis désolée, je suis obligée de déplacer. Voilà. Je vais commencer par le menu déroulant qui est ici à droite où il y a eu très peu de changements par rapport à avant.
Donc, vous trouvez… On est resté sur ton slide avec ton petit cœur. Rechange de fenêtre de partage. Attends, parce que là, par contre, je l'ai ici. Ouais, c'est celui-là ou c'est celui-là. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Voilà. Donc, le menu déroulant qui est à droite, les petits trucs que vous avez sur la droite, enfin, pour les ordinateurs, j'aurais du mal à vous parler du téléphone. C'est vrai que je n'utilise pas trop, à part pour mon drone, que je dois peut-être d'ailleurs faire partir. Non, pas encore. C'est qui doit ramasser les déchets, hein, ce drone. Donc, vous avez toujours le jeu, ça n'a pas changé. Hein. Vous allez vous retrouver sur la colonne de gauche en cliquant là-dessus. Votre portefeuille, c'est pareil. Vous pouvez voir sur votre portefeuille, par contre, vous voyez bien sûr les XT que vous avez, mais vous verrez également les tickets de tombola. Hein, on parlait tout à l'heure des NFT Landmark. Vous verrez les tickets de tombola que vous avez. Donc, les goods, c'est les drops qui sont en vente. La tombola, c'est pour aller jouer. Ça, je ne vous montre pas non plus parce que sinon, ça va faire trop long. Par contre, ça, c'est une nouveauté et ça, je veux vous le montrer. C'est ce qu'on voyait ça, tout à l'heure quand j'avais changé l'écran. C'est que vous voyez ici, le AX Fondation, c'était la fondation qu'ils avaient créée lorsqu'ils ont fait la vente privée de IXT. Mais maintenant, vous n'avez pas que cette fondation. Vous avez, bon, vous pouvez toujours y avait acheté, il n'y a pas de vente privée pour l'instant, donc on ne peut plus. Mais vous avez la feuille de route. Donc, je vous invite largement à aller regarder la feuille de route et également le livre blanc. C'est là où vous trouvez le livre blanc. On pose souvent des questions pour lesquelles on trouve les réponses ici, dans le livre blanc et dans la feuille de route. Donc, je ne peux que vous conseiller très, très fortement d'aller lire tout ça pour que vous sachiez un petit peu mieux ce que c'est que ce jeu. Voilà, ça, c'était très important. Vous voyez qu'ici, ils ont préparé de futures fonctionnalités. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est. J'ai posé la question, je n'ai pas encore eu la réponse, mais c'est déjà prêt. Et une chose très importante pour ceux qui sont là et qui ne sont pas encore dans Discord, vous voyez qu'ici, vous pouvez rejoindre Planète X sur Discord, faites-le. Faites-le parce qu'il y a énormément Bonjour. Il y a énormément d'informations qui passent par Discord. On répond à vos questions. Si vous n'êtes pas sur Discord, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Puis après, bon, le reste, le centre d'aide, où vous pouvez très bien déposer des tickets. Donc, voilà pour le côté droit. J'arrête ici parce que c'est suffisant. Chère Eliane, justement, il faut quand même souligner que c'est grâce à Discord qu'on est rentré en contact, oui, toi et moi. Tout à fait. Discord, c'est pour moi, c'est le réseau social ou l'outil de communication le plus parfait, surtout pour les jeux par excellence, parce qu'il y a des sous-groupes. Vous allez avoir un chat général, vous allez avoir un centre d'aide, des témoignages, des tutoriels, tout ce qu'il faut, en clair, pour, dans un seul endroit, avoir toutes les informations que vous avez besoin. Et en plus, ils ont mis donc des catégories et différents types de langues. Donc, si vous n'avez pas encore, je sais, c'est une application de plus, mais prenez tout de suite les bonnes habitudes parce qu'à partir du moment où vous allez être tout de suite dans le bain et en connexion avec la direction de Planète AX et que vous allez dupliquer ça derrière pour vous et pour votre communauté, vous allez vous faciliter le travail. Et merci encore à toi, Elia. Tu as tout à fait raison, Laurent, parce que c'est vrai que vous aurez souvent les développeurs qui vont intervenir, vous avez les annonces très régulièrement, donc il faut absolument être sur Discord, c'est à mon avis indispensable. Et vous verrez, hein, vous avez tout un tas de catégories en français en plus. Donc, quand il y a des annonces, je fais un copier-coller en anglais et je mets la traduction en français en dessous, pour ceux qui ne sont pas anglophones, comme moi d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par le drone qui est ici. Alors, pour le drone, vous avez, il va bientôt falloir que je le relance là. Lorsque vous avez acheté votre voucher sur Claude One, sachez qu'il ne faut pas, ce n'est pas en collant simplement le code du voucher que vous allez pouvoir avoir votre pack et votre drone. Le voucher, il faut quand même bien se mettre en tête que Claude One et Planète AX
sont deux sociétés complètement distinctes. Elles n'ont signé juste un accord toutes les deux, c'est tout. Mais c'est vraiment des sociétés distinctes. Donc, Code One ne peut jamais intervenir dans Planète X et Planète AX ne peut pas intervenir non plus dans Code One. D'accord? Donc, lorsque vous collez votre code, c'est juste le code Code One, vous ne pouvez pas avoir le pack avec ça. Il faut en plus l'acheter. Et c'est pour ça que dans ce voucher, vous avez un Matic pour pouvoir payer le gaz, donc les frais de transaction, et vous avez les 25 IXT qui vous permettront de payer votre pack. Donc, une fois que vous avez collé votre code, vous allez pouvoir acheter votre pack et c'est là que vous aurez le drone. Et une fois que vous avez le drone, ici, moi, il faudra que je le relance tout à l'heure, mais ici, il faudra le lancer une première fois. Une fois que vous l'avez lancé une première fois, il va ramasser 10 kg de déchets toutes les 6 heures. Donc, toutes les 6 heures, vous pouvez le relancer de façon à ce qu'il revienne à la maison avec 10 kg 6 heures après. Ce qui veut dire qu'en 24 heures, vous ramassez 40 kg de déchets. D'accord ? Et si jamais vous ne le faites pas, si vous le lancez la première fois et que vous n'avez pas envie de vous en occuper de ce drone, vous pouvez. Et à ce moment-là, toutes les 18 heures, il revient à la base et il laisse ses 10 kg de déchets toutes les 18 heures. Bien sûr, vous ramasserez moins de déchets, donc vous gagnerez moins de IXE aussi. Vous ne pourrez pas les échanger avec autant de IXE si vous ramassez moins de déchets. Donc, vous le faites manuellement toutes les 6 heures, vous avez 40 kg en 24 heures. Vous ne le faites pas, vous avez 10 kg toutes les 18 heures, tout simplement, par drone. Par drone. Et vous avez un drone par code voucher. Okay, voilà. Donc, ça, c'est pour le drone. Je reviens en arrière. Là, je vais passer parce que vous n'avez pas, ça c'est les tambours-là, donc ça n'a pas changé. Je vais juste vous montrer une chose par rapport à ça, c'est que une fois que vous avez collé votre code, vous allez venir donc dans les drops, vous allez descendre jusqu'à ce que vous trouviez celui qui a 25 IXT qui est ici. Vous cliquez sur acheter avec un bon. Ensuite, comme vous avez déjà collé votre code, vous n'avez pas marqué utiliser le bon, mais vous allez marquer ici achat sur la liste blanche. Moi, il est grisé parce que j'ai déjà utilisé, donc je ne peux plus l'utiliser, mais vous, il devrait être en rouge si ma mémoire est bonne. Donc, vous rectifiez éventuellement le nombre ici si jamais vous avez plusieurs vouchers. Donc, vous mettrez autant de drones que de vouchers que vous avez et vous cliquez ici et là, vous avez votre pack. Je reviens sur ici. Voilà. Et on va passer dans le dur du sujet, NetTypeR, c'est ça? Non. Donc, une fois que vous avez acheté votre pack, vous pouvez vérifier ici. Vous voyez que vous avez le pack que vous avez acheté ici, le Cargo Drop. Donc, c'est que c'est bon, ça a bien fonctionné, vous avez votre pack. Et là-dessus, vous voyez également ceux qui ont été minés. Vous voyez, ils se sont arrêtés au pack 18 et tous les packs 18 n'ont pas encore été minés. Vous voyez ici que j'ai 39 sur 39. Quand vous regardez sur le détail, à chaque fois que vous avez une flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne le détail. Donc là, vous avez le détail par pack. Bon, là, 200 sur 200 à chaque fois. OK, voilà, tout simplement. Je reviens à Marketplace. Donc, vous voyez, vous pouvez soit revenir en arrière là, soit recliquer sur Planète X et en recliquant, vous retombez là-dessus sur ces pavés-là, soit naviguer ici et vous aurez à chaque fois la liste de tout ce que vous avez comme sur Internet, quand vous voyagez sur Internet. Donc là, vous avez l'historique de vos transactions. En vert, vous avez ce que vous avez vendu et en rouge, vous aurez ce que vous avez acheté. Et pareil, vous pouvez avoir le détail ici. Toujours la petite flèche. Et vous avez le détail, donc les références et la personne qui vous l'a acheté. Le pays, voilà, tout est marqué là. Et pareil, pour ce que vous avez vendu, on va un petit peu plus bas. Voilà, donc là, j'ai acheté tout ça voilà, pour 20 XT et j'ai tout. Et le vendeur. Voilà pour l'historique, tout simplement. Donc, en ce qui concerne l'historique, vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de bugs en ce moment et qu'ils sont vraiment la tête dans le guidon pour réparer tout ça. Et quelquefois, ça met un ou deux, ou des fois même 3 jours à apparaître. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Si au bout de 3 ou 4 jours, vous voyez qu'il n'y a toujours rien, vous pouvez toujours faire un ticket.
Sur les tickets, on vous demande toujours de mettre la capture d'écran de Polygon Scan avec le hachage. Ils ont besoin de tous ces éléments pour pouvoir faire les recherches. Donc, vous voyez ici, je reviens sur le marché. Voilà, et donc, je peux continuer. Alors, dans les favoris, vous allez, je vous montrerai plus haut, pouvoir mettre en favoris soit des vendeurs, soit des secteurs. Et ça va vous permettre, après, au lieu d'avoir à chercher partout ici, vous allez simplement aller sur le secteur qui vous intéresse et ça vous emmènera directement dessus. Je ne vais pas vous le faire tout de suite parce que sinon après je vais revenir et mon ordinateur il est assez lent. On va perdre du temps. Mais quand vous cliquez dessus, vous allez aller directement sur le secteur concerné et ça vous évite d'avoir à chercher. Donc à chaque fois que vous avez un secteur dans lequel vous voulez développer votre territoire, vous le mettez en favori et puis vous pourrez aller directement dessus. Je reviens sur la marketplace. Alors, listing, c'est-à-dire les annonces. Là, c'est tout ce que vous avez, vous, mis en vente. On va prendre ici, par exemple. On va regarder le détail. On développe. Donc, vous voyez, vous avez, à chaque fois que vous avez cette petite cible, là, hein, le cercle avec les 4 petits traits, ça vous permet de zoomer sur le PIX, ici, sur le marché. Là, c'est pour mettre en favori. On en a parlé tout à l'heure des favoris. Donc, vous pouvez mettre en favori ici. Et ça, à chaque fois que vous avez le cœur, vous pourrez le mettre en favori. Bon, là, je ne me suis pas connectée exprès sur MetaMask. Hein, c'est pour ça que ça se met comme ça. Non, donc là, vous voyez que je suis la propriétaire et que j'ai mis en vente. Alors ça, par contre, c'est faux. C'est un des bugs. Je n'ai absolument pas mis du tout en vente un PIX à 30 XT. Ce n'est pas dans ma politique, je les mets tous moins chers. En fait, j'ai mis des liasses de PIX et là, ça ne m'a mis qu'un seul. Donc ça, c'est un bug. Je ne l'ai pas supprimé parce que je le laisse pour que les développeurs puissent voir ce qui s'est passé. Et vous avez aussi le choix entre un PIX à l'unité ou les liasses. Donc, vous pouvez regarder également les liasses de PIX et vous pouvez développer, donc pareil, favori, et vous pouvez développer en montrant. Qu'est-ce que tu appelles une liasse? Une liasse, c'est un lot? C'est un lot, voilà, c'est un lot c'est un bundle. D'accord. C'est vrai que mon navigateur traduit automatiquement en français, donc vous allez tout avoir en anglais, moi j'ai tout en français. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de dire voilà, qu'aujourd'hui, on peut mettre plusieurs PIX en vente en les regroupant, tout comme faire un achat aussi groupé. L'un et l'autre sont possibles. Je vous le montrerai tout à l'heure, quand Exactement. On sera dans inventaire, ou surtout dans inventaire, parce qu'après, tout ce qu'on fait dans l'inventaire, on peut le faire après dans Explorer. Voilà, donc là, vous avez toujours pareil. Hein. Alors, vous pouvez ici zoomer sur votre PIX et vous avez les références avec les coordonnées GPS des PIX. Voilà. Pardonne-moi, chère Elia, à partir de quel nombre on peut dire c'est une liasse? 2. Dès l'instant, il n'y a pas un seul. Très bien. Quand ce n'est pas unique, c'est liasse. Voilà, okay. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Parfait. Donc, sur le général, on voit ici le prix de vente et le nombre de PIX. Donc là, 68 pour 34, 10 pour 5. Et bon, avec la couleur, après, on arrive à imprimer parce qu'on connaît la catégorie, rien qu'en voyant la couleur, l'image. Hein, c'est vraiment. Mais sinon, vous l'avez dans la référence. Dans la référence, ici, vous avez le pays, enfin, vous avez la catégorie, hein, common, uncommon, légendaire. Vous avez les 2 premières lettres qui sont marquées ici. Donc, le pays, ici, donc les États-Unis, US. Et ici, la catégorie, je ne sais pas si vous voyez bien sur la référence, juste avant la référence. Voilà. Quand vous êtes là, vous pouvez très bien supprimer les annonces. Si vous avez décidé finalement de ne plus les vendre, vous les supprimez. Vous pouvez aussi rectifier le prix. Donc, vous marquez un nouveau prix ici et vous mettez mettre à jour le prix. Vous aurez à nouveau du Matic. Là, comme je ne me suis pas connectée, le Matic, je ne pourrais pas l'avoir, mais vous avez à nouveau le Matic à payer et vous corrigez les prix. Donc, vous pouvez les augmenter, les baisser, c'est vous qui voyez. Voilà, donc ça, voilà, c'est sur ce que vous avez mis en vente, donc vos annonces. C'est très important en chair entrante, c'est incoming bids. C'est ce qu'on vous dit toujours, on vous ressasse. Regardez ça plusieurs fois par jour. Très, très, très important.
Donc, on a fait un essai avec Laurent tout à l'heure pour que je puisse vous montrer comment accepter et comment refuser les annonces. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je te l'accepte, Laurent, la tienne? Tu préfères quoi? C'est à toi de voir, très cher. Comme tu veux. Si tu souhaites me céder une petite partie du Costa Rica, je suis Ne vous battez pas. Bon, je vais accepter le Costa Rica et je vais refuser celui-là. Comme ça, vous allez avoir les deux exemples. Donc, vous voyez que là, c'est un PIX unique et là, c'est 6. Hein, on le voit ici. D'accord? Donc, je vais aller, comme d'habitude, je développe. Comme je vais accepter l'enchère, je clique simplement sur accepter l'enchère. Par contre, je ne me suis pas connectée, il faudra que je me connecte. Alors, oui. Alors, moi, j'ai un petit problème, j'ai un petit souci de connexion. C'est que je suis obligée de rafraîchir à chaque fois, sinon je ne me connecte pas. C'est tant mieux, comme ça, le MetaMask est en sécurité, on ne peut pas… Ah oui, ça, tout à fait. T'en sais quelque chose. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Et voyez, moi, j'ai un problème dans la mesure où mes XT n'apparaissent pas. Je vérifie toujours dans le portefeuille pour être sûr que je sois bien connectée. Là, ils y sont, donc je suis connectée. Voilà, donc je retourne Incoming Burn, donc dans les enchères entrantes. Je vais accepter maintenant la vente ici. Vous avez vu que j'ai cliqué sur accepter. Je vais confirmer sur mon MetaMask, le portefeuille Web3 que vous avez choisi, peu importe. Je descends. J'ai ici le Matic qui va être déduit. Je confirme. Ça va mouliner plus ou moins longtemps. Ce qui est dommage, c'est que maintenant que j'ai la fibre, c'est l'ordinateur qui fait des siennes. C'est un peu bête. Donc, du coup, ça dure pas mal de temps. Et là, j'aurai normalement une confirmation qui va venir s'afficher. Et non, je n'ai pas une confirmation qui vient s'afficher. Ça arrive souvent. Bon, ce n'est pas grave. Normalement, il y a une confirmation en vert ici. Des fois, on a un message de rejet, puis après, c'est quand même confirmé. Hein. Donc, ça arrive des fois. Et maintenant, je vais faire la même chose pour le refus ici. Donc, celui-ci… Une petite chose qu'on peut dire aussi par rapport à ça, ma chère Elia, parce que moi, c'est l'exemple que j'ai à l'heure actuelle. Et il est fort probable qu'il y ait de nombreux membres qui aient cette surprise. C'est-à-dire que si vous tardez à accepter certaines offres, il est fort probable que l'offre que vous souhaitez accepter vous soit refusée. En clair, vous ne pourrez pas vendre votre terrain au meilleur offrant parce que son compte peut être à sec. En clair, voilà. Il aura tout dépensé. Tout à fait. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir plusieurs fois par jour. Parce qu'entre le moment où il vous fait l'offre et le moment où vous l'acceptez, s'il se passe 2, 3, 4, 5 jours, entre-temps, lui, il va avoir dépensé ailleurs, puisque vous n'avez pas donné de nouvelles. Et même des fois, il peut très bien les avoir dépassés dans la journée. Donc, regardez plusieurs fois. Et si vous voulez accepter une offre, vous le faites tout de suite. Il y a déjà, d'ailleurs, tout à l'heure, je lisais sur le forum Discord par rapport à ce que tu dis, ma chère Elia, une personne qui a déposé 800 offres. Il s'est vanté d'avoir fait 800 offres parce qu'à la fin de la journée, il avait des ampoules sous le doigt tellement il a cliqué. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait une offre sur des PIX qui n'ont pas été mis en vente par le propriétaire, il faut accepter, il faut envoyer un message. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais refuser cette enchère-là parce que je me dis, non, 1 euro, 1 euro. Un XT, parce que ça fait plus d'1 euro, l'XT. Un XT pour 6, pour un légendaire, je n'ai pas envie, surtout ici. Donc, je refuse l'enchère. Donc, je refuse l'enchère ici. Et voilà. Là, il y a un message qui est envoyé. C'est bon, j'ai refusé l'enchère et ça a disparu. Je ne l'ai plus ici. OK, voilà. Je retourne sur le marché. Là, c'est les enchères que moi, j'ai postées. Donc, j'en avais mis beaucoup plus, mais comme je me suis retrouvée à acheter beaucoup, donc sans XT et à ne pas vendre, donc je les ai enlevés. Maintenant, j'ai gardé uniquement ceux-là parce qu'ils sont à Djibouti et c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. En fait, ce sont ceux qui me manquent pour faire pour faire mon area, ma région. Voilà, donc simplement, là, vous avez pareil, vous pouvez très bien zoomer sur le PIX et avoir ici le nom du vendeur
vous avez l'enchère, là, il n'y a rien de spécial, parce que c'est le même montant, ça veut dire que personne n'a surenchéri, personne n'a fait quoi que ce soit. Et je n'ai aucune nouvelle des vendeurs du tout, du tout. Voilà. Donc ça, je peux le supprimer aussi, pareil. Hein. Donc on a les coordonnées du PIX et les coordonnées GPS du PIX également. Et on peut toujours remettre une enchère ici. On se dit, 3, il doit trouver que ce n'est pas assez, je vais en mettre 5. Donc je peux très bien mettre 5 ici et surenchérir à 5 ma propre enchère. Okay. Ou alors vous ne faites rien, tout simplement. Vous attendez. Bon, il y a beaucoup de AOC qui ne sont pas du tout dans le jeu et qui ne regardent même pas leur marché. Donc, du coup, ça bloque quand même pas mal. C'est très, très important. Ne bloquez surtout pas, échanger, c'est quand même primordial. Il faut vraiment garder en vue qu'il faut faire un territoire. C'est le but. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à l'inventaire. L'inventaire, tout ce que je vais vous dire ici, ça va être la même chose quasiment pour l'explorer. Donc, on va surtout passer du temps ici. Je vais voir au Canada. Donc, on peut chercher, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les favoris, ou alors on peut également, voilà, on peut également chercher avec la petite loupe ici. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez, je vais revenir en arrière parce que, voilà, vous avez des pics qui sont marqués là. Quand vous bougez votre carte, avant, ces pics bougeaient également. Là, vous voyez, ça ne bouge pas du tout. Pour réactualiser toute cette colonne-là, en fonction de l'endroit où vous êtes sur votre carte, ou en fonction de l'endroit où vous avez zoomé, parce que vous pouvez très bien zoomer, et du coup, le nombre de pics là est modifié également, il faut systématiquement cliquer sur ce petit carré. Vous avez 3 pavés ici. Je vous montrerai ce que c'est, chaque pavé. Donc là, vous cliquez systématiquement sur ce petit carré. Ça, vous allez cliquer très souvent, parce qu'à chaque fois que vous changez la carte, vous zoomez en avant, en arrière, vous cliquez dessus, ça réactualise, et vous avez ici les bons chiffres. Voilà. Alors, moi, donc, je voulais aller en Arctique ici. Ça me gêne toujours, cette image. Alors, je voulais aller ici, je vais zoomer. Je vais essayer de me rappeler exactement où est la zone que je veux vous montrer. Elle est là. Mais non, ce n'est pas celle-là. Je me suis entraînée, pourtant. Hein. Mais... Bon, là, le problème, c'est mon ordinateur. Je réactualise. Parce que là, je voudrais vous montrer comment faire pour acheter des pics autour des vôtres de façon à ce que vous puissiez former votre secteur. Voilà, donc là, j'ai ces 4 pics au Canada. On va essayer de zoomer encore plus de façon à obtenir les petits hexagones. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon ordinateur met très longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Il y a aussi le partage d'écran qui prend beaucoup de bande passante. Oui, non, mais moi, c'est mon ordinateur. Ce n'est pas la bande passante, là. D'accord. On voit bien que c'est l'ordi qui rame. Enfin, d'accord. C'est mon ordi qui rame. Voilà. Alors, du coup, tu vois, là, on est carrément... Là, il y a un petit problème. Hein. Ce n'est plus un hexagone. Voilà. À force de zoomer, il était trop zoomé. Donc, à côté de petits carrés qui fait que vous allez rafraîchir, alors si je rafraîchis, je vais ne trouver qu'un seul d'ailleurs, vous avez les 3 petits hexagones qui sont actuellement en rouge ici. Je vais enlever, je vais cliquer dessus, ils ne sont plus en rouge maintenant. J'espère que vous le voyez, les 3 hexagones là. Alors, en faisant ça, je vais cliquer sur un pix à côté du mien et vous voyez que je vais avoir le détail. Je vais avoir les références du PIX, les coordonnées GPS, le nom du vendeur. Bon, ça, on vous en a déjà parlé. Hein, s'il y en a qui ont déjà écouté Laurent, qui ont écouté Johan aussi, qui fait beaucoup de vidéos, on vous en a déjà parlé. Pour tous les autres, vous voyez, vous avez tous des renseignements très utiles. Bon, vous connaissez le secteur, etc. Vous avez le lien Twitter pour envoyer un tweet au propriétaire du PIX dont le nom est ici, de façon à l'avertir aussi.
parce qu'il y a malheureusement très peu d'AOC qui sont sur Discord par rapport au nombre total, ce qui fait qu'on ne peut pas les retrouver forcément sur Discord. Et du coup, on ne peut pas leur dire, attention, il fallait regarder vos enchères entrantes parce que je veux vous acheter un Pix. Donc, en cliquant dessus, vous avez le détail et vous pouvez très bien donc, placer une enchère sur ce Pix-là. Enfin, quand je dis passer, ce n'est pas forcément une enchère, hein, vous pouvez simplement demander à l'acheter à 3, 5, 10 euros, 10 XT, j'en veux pour les zéros. Maintenant, je vais cliquer à nouveau là-dessus. Et c'est là où c'est très intéressant, j'espère que ça ne va pas partir en dézoomant. Admettons que je veuille acheter 9 Pix autour, et voilà. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Je veux faire mon petit secteur comme ça. Je veux ces 9 Pix-là. Donc, je veux leur demander de me les vendre. Et là, vous allez avoir forcément plusieurs vendeurs. Vous allez pouvoir faire une offre globale, faire une offre à tous les vendeurs en même temps. D'où l'intérêt de ces petits points-là. Décocher, vous avez les coordonnées des vendeurs. Cocher, vous n'avez plus les coordonnées des vendeurs, mais vous allez pouvoir faire une offre à tout le monde. Et c'est là où des fois ça bug, vous voyez, parce qu'il y a 3 images, mais quand je mets faire une offre, normalement, je vais avoir mes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il en manque un. Donc, en principe, j'aurais dû avoir 8 Pix ici. Okay, donc, je vais marquer une valeur aberrante. Je vais marquer par exemple 3 IXT. Et ce prix que je marque ici, ça va être le prix unitaire. Ça va être par Pix, ce n'est pas global. Donc, quand je vais placer ici mon offre, ça va partir. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas assez de IXT et ça va être rejeté si jamais les personnes acceptent de me les vendre. Non, je ne sais pas. Donc, vous voyez que ici, vous avez un message pour envoyer un signal au propriétaire du Pix. Là, j'en ai 7, donc je vais cliquer 7 fois sur signer. 7 fois. Bon, il n'y a pas de matic déduit parce que c'est juste une offre, il n'y a pas de transaction de fait. Mais à chaque Pix que vous demandez, c'est pour ça que Laurent disait qu'il y en a qui avaient eu mal à la main à force d'en avoir 800, parce qu'à chaque fois, il faut signer et ça envoie un message. Et sur Incoming Bids, vous avez un message qui est reçu par le propriétaire du Pix en disant « Attention, Yaya58 veut vous acheter un Pix à 3 IXT. » OK ? Donc, vous voyez, ça, c'est bien parce que ça va vous permettre de faire toute une zone, tout ce que vous voulez. J'aurais pu faire les 200, pourquoi pas, 200 autour et envoyer à 200 si j'avais eu assez de IXT, mais je ne les ai pas. Voilà. Donc là, j'annule. Et bien sûr, un message d'erreur puisque j'ai annulé. Okay, voilà. Donc, toujours pareil, ici, hein, vous pouvez zoomer sur le Pix. Alors maintenant, la dernière fonction, celle-ci, je recule ça encore, ça me gêne. Alors, le repère, c'est les landmarks. Mais bon, là, il n'y a pas de landmark. Donc, de toute façon, que je le coche ou que je le décoche, ça ne va strictement rien changer. Si c'est coché que vous êtes à proximité ou sur une zone de landmark, en cochant, vous le voyez et en le décochant, vous ne le voyez pas. Hein, le NFT landmark, celui qu'on gagne avec la loterie. D'office, ils sont tous cochés hein, si vous ne faites rien. Si je décoche autre Pix, je n'ai que ceux qui entourent les miens. Vous voyez ? Si je décoche adjacent, il n'y a plus rien en surbrillance. Si je décoche les deux, il n'y a plus que les miens et celui que j'ai sélectionné. Donc, on revient, je sélectionne, je décoche, et voilà, j'ai les miens et ceux que j'ai sélectionnés. Comme ça, on peut visualiser la zone que l'on va faire plus facilement. OK ? Voilà, donc vous avez la signification de ces 4 petits pavés ici, qui est quand même très intéressante. On va revenir en arrière et dans le market pour finir. À votre avis, j'ai oublié quelque chose? Non? C'est bon sur inventaire? Vous avez Laurent, très bien expliqué, c'est très bien présenté. On voit le potentiel et la puissance du jeu, juste avec ça.
Alors, je vais reculer parce que sinon, bien sûr, on ne va rien voir du tout. Et je vais, comme je vous le disais à chaque fois, hop, ici, réactualiser. Voilà, donc je réactualise. Vous voyez que sur cette vue-là, j'ai 73 428 pics légendaires. Donc, sur Explorer, vous avez uniquement les pics mis en vente. Ce ne sont pas tous les pics qui sont minés, ce sont les pics mis en vente par leurs propriétaires. Donc, vous pouvez très bien avoir, vous, des pics à proximité. D'ailleurs, vous voyez ici, on vient de regarder, moi, par rapport à mes pics à moi, et il y a beaucoup moins de pics. Ça va mettre du temps à s'éclairer. Il y a beaucoup moins de pics que ceux que l'on avait vus tout à l'heure parce qu'ils ne sont pas mis en vente, ceux-là. D'accord ? Et après, pour le reste, c'est comme d'habitude. Vous faites une recherche, si vous voulez, ici. On va marquer Djibouti, par exemple. Je vais aller à Djibouti. J'adore les voyages. Ça tombe bien. Voilà. Je vais à Djibouti. J'actualise, comme d'habitude, et je vois ce qu'il y a. Alors, à Djibouti, admettons que je veuille toujours pareil. On va prendre des légendaires cette fois. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre là, c'est des pics en vente, si vous voulez, en favori, hein, avec le petit cœur. Vous pouvez choisir en pics vendus à l'unité ou pics vendus en liasse. Alors, en liasse, c'est-à-dire en paquet, en lot, comme vous voulez. Vous avez le prix de vente et vous avez le nombre de pics. Bon, je vais vous dire franchement, moi, je ne risque pas d'acheter à l'heure actuelle 2 pics à 300 IXT. Hein, c'est un peu aberrant parce que quand on sait qu'on les a payés à moins de 1 IXT dans nos paquets, dans les packs que l'on a achetés, multiplié par 30 000 %, je trouve ça un petit peu aberrant pour un jeu qui est encore en phase bêta. Mais bon. Donc, ces gens-là, de toute façon, verront bien si personne ne le rachète, ils ne les vendront pas, ils seront bien obligés de baisser les prix. Ça, c'est ma façon de penser. Après, vous voyez, vous, mais il est hors de question moi, que je mette 300 IXT dans 2 pics légendaires à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle, après, en effet, ça pourra évoluer. Hein. Mais il faut, encore une fois, je sais que je martèle ça, bien garder en tête qu'il faut se constituer des territoires. C'est vraiment des jeux d'équipe, à la limite, hein, Planète X. Hein. On peut d'ailleurs acheter des territoires en copropriété. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore finalisé au niveau du jeu, mais ça va être possible. Et là, je pense particulièrement aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui n'ont pas beaucoup de pics et qui se disent jamais je pourrai, moi, avoir un territoire, jamais je pourrai avoir 1000 pics pour avoir un territoire légendaire, un domaine légendaire. Si, vous pourrez, parce que vous pourrez vous mettre en copropriété avec d'autres AOC qui vont faire la même chose que vous au même endroit. Vous allez pouvoir recoller vos pics ensemble et ça fera une copropriété et vous recevrez une commission, ça sera calculé automatiquement par le programme en fonction au prorata du nombre de pics que vous avez. Donc, tout le monde peut y arriver. Planète AX a pensé à toutes les personnes, même celles qui ont de faibles moyens. D'accord ? Donc là, du coup, je sais que j'ai les légendaires qui sont ici. Voilà. Après, c'est, comme je vous disais, la même chose que pour l'inventaire. Hein. Vous allez pouvoir placer ici une enchère. Alors, j'ai oublié de vous montrer les filtres. Très important, les filtres. Alors, le filtre est présélectionné d'office du dernier mis en vente au plus ancien. Mais vous allez pouvoir très bien les classer par ordre croissant ou décroissant de prix, donc par ordre croissant. Vous validez toujours ici le filtre. Et là, vous allez avoir les pics. Comme il n'y en a pas beaucoup, on va passer là. Donc là, c'est pareil. Ordre croissant. Je parle peut-être un peu trop fort. Filtre ici. Et ils vont être mis par ordre croissant de prix. Vous pourrez également filtrer par ceux qui sont achetés maintenant, c'est-à-dire qui ne sont pas aux enchères. Donc, tout cela, ils ne sont pas aux enchères. Ils sont à prix fixe. Donc, vous voyez, 8000 IXT pour
un Pix. Vous pourrez également, quand il y a des nouveaux Pix qui viennent d'être ajoutés, donc il n'y a pas forcément quelque chose ici, donc j'enlève ici, je mets là, s'il n'y a pas de nouveaux Pix, voilà. Là, c'est les derniers Pix, des nouveaux Pix par rapport à la dernière fois que j'avais regardé. Là, si on met des favoris en cochant ici et en filtrant, on a les favoris qu'on a notés nous. Bon, je n'en avais pas mis ici, mais on a les favoris qu'on avait notés nous. Et enfin, ça, c'est intéressant aussi, surtout intéressant dans l'inventaire. Vous filtrez des offres. Là, ce sont les Pix qui ont eu des offres d'achat. Alors, je vais reculer, comme ça j'aurai la totalité. Je vais essayer de vous trouver, moi, des Pix avec des offres d'achat. Je sais que j'en ai eu. Celui qu'on a vu tout à l'heure, c'était en légendaire. Voilà. Désolée. Désolée, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais quand vous avez des offres d'achat, en cliquant par offre, vous le savez. Là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il n'y a pas de possibilité. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait tout à l'heure. Je ne trouve pas. C'est peut-être parce que je l'ai vu dans les annonces. Ah oui, sauf que comme je les ai enlevés, on ne les a plus. On ne les a plus, désolé, puisqu'il y en a un que j'ai accepté, l'autre que j'ai refusé. Mais ceux que j'ai acceptés et refusés, on les aurait ici normalement. D'accord? C'est peut-être pas lié à ceci. Voilà, je pense avoir fait le tour. Tu penseras aller voir si ton drone a envie de remanger? Ah là, heureusement que tu me le dis. Oui. Merci Laurent, oui, ça fait La longtemps. première chose que je fais le matin avant de prendre mon café, c'est la dernière chose que je fais le soir avant d'aller dormir. Bah, disons que moi, en fait, je me réveille même la nuit pour ça. Alors... Et du coup, là, pour le coup, je vais avoir pris beaucoup de retard dans mes drones. Beaucoup de retard. Parce que normalement, ça fait 3/4 d'heure que j'aurais dû le relancer. Il était presque à point. Voilà. Donc, oui, moi, c'est vrai que je le fais le soir juste avant de me coucher. Et à 3 heures du matin, enfin, c'était 3 heures, maintenant, ça ne sera plus 3 heures. Je me réveillais, je le faisais vite fait, hop, je me rendormais. Voilà. Donc, vous voyez, le drone, c'est vrai que c'est important de ramasser le plus de déchets possible, parce qu'après, ça sera des IXE. Alors, en ce qui concerne la différence entre le IXE et le IXT, le IXT, c'est le token, donc le jeton que l'on va pouvoir négocier, que l'on va pouvoir revendre. En fait, le IXT, tout le monde peut en acheter, même ceux qui ne sont pas du tout dans Planète IX, ils peuvent acheter le IXT, parce que c'est comme n'importe quelle autre crypto-monnaie. Elle peut être achetée. Alors que le IXE, c'est le token, le jeton du jeu. Il vous permet de jouer, uniquement de jouer. D'accord ? Ce n'est pas un jeton que tous les autres vont pouvoir acheter. Alors, la première fonctionnalité que va avoir le IXT lorsque nous aurons ici, vous voyez les déchets mondiaux collectés, lorsque la barre sera à 100%, les IXE seront minés parce qu'ils attendent de miner les IXE pour pouvoir le mettre à 100% de toute façon, cette barre. Donc, lorsqu'elle sera à 100%, les IXE seront minés et nous, on pourra les échanger nos déchets contre les IXE. Et ces IXE vont nous permettre déjà de booster le drone. Le drone, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on va pouvoir raccourcir les délais. Alors, s'il ramasse toujours 10 kilos en 3 heures au lieu de 10 kilos en 6 heures, ben forcément, on va avoir plus de déchets récoltés. Donc après, on va récupérer encore plus de IXE et ça va être utile pour le reste des fonctionnalités. On a parlé survolé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il allait y avoir un jeu de cartes, donc ça nous permettra également de jouer à ça. Ça nous permettra de jouer à toutes les fonctionnalités que les développeurs ont prévues pour le jeu. Et même si on ne va pas pouvoir transformer, échanger nos IXE
contre des IXT, le fait de jouer avec ces IXE, le fait de pouvoir développer notre jeu va forcément nous faire gagner des IXT. Donc, ce n'est pas vraiment un échange au strict sens du terme de XE contre XT, mais ils nous permettront quand même de gagner des XT. Et bon, après les XT, avec la valeur que ça risque fort de prendre, forcément, ça va faire des sous dans la poche. Hein, voilà. Je vous redis encore une fois, il est inutile de conserver vos pics isolés comme ça partout en espérant que leur valeur augmente. Parce que si tout le monde les conserve, si personne ne veut les vendre, les gens vont se détourner du jeu et après, il n'y aura plus personne pour les acheter. Ça va faire capoter le jeu, tout simplement, parce que les gens vont baisser les bras parce qu'ils ne peuvent pas faire de territoire. Okay, alors que si vous faites, plus vous allez échanger, donc plus vous allez vendre et acheter des IXT, plus les IXT vont être visibles, des pics, je veux dire, plus les IXT vont être visibles, et plus ils vont être visibles, plus ils vont avoir de la valeur et être sur Binance et un peu partout. Parce qu'eux, ils vont les intégrer qu'à partir du moment où il y a beaucoup de mouvement sur cette crypto-monnaie. Pour qu'il y ait du mouvement, il faut absolument que le marché fonctionne. Donc, pour qu'il fonctionne, il ne faut pas hésiter à vendre pour pouvoir engranger des IXT, pour après pouvoir acheter là où ça vous intéresse et faire votre territoire. Très important. Et les sous, vous allez les gagner avec les IXT. D'accord ? Je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Ça fait déjà quand même assez long, je pense. On continuera la semaine prochaine, plus sur l'aspect de stratégie, sur l'avenir de Planète AX. Et là, je vais écouter et essayer, dans la mesure de mes capacités, à répondre à vos questions. Merci, très cher Elia, pour toutes ces informations qui, je suppose, pour bon nombre de membres, ont été peut-être nouvelles. Et effectivement, ils ont la possibilité de te poser quelques questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Ou pour ceux qui ne peuvent pas la lever, mais qui peuvent écrire, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je tiens sincèrement à te remercier parce que ce n'est pas un exercice facile. Non, je n'ai pas l'habitude. Hein. Voilà, donc j'ai envie de te dire que peut-être pour un premier coup, tu étais à l'aise. Alors, on a deux mains qui se sont levées. On a Florent. On va lui donner tout de suite la main, le micro. On en a trois d'ailleurs. Oula. Alors, hop, c'est parti. Attends. Hop, vas-y, prends le micro. Florent. Ça devrait être bon. C'est bon. C'est bon, Florent. C'est bon, Florent. Allô, bonjour, Bonjour Laurent. Merci beaucoup pour cette présentation objective. Moi, c'est pour ma première fois que je participe à cette présentation sur la planète Is. Et je crois que j'ai gagné assez de choses dans votre présentation. Alors, je m'en vais tout droit à vous demander, j'ose croire qu'il a déjà assez d'informations qui a été livrées par Laurent à travers des conférences et autres qui sont déjà passées. Maintenant, par rapport à ceci, quelqu'un qui a un minimum, c'est-à-dire un minimum de sous, par où lui peut démarrer. Actuellement, un PIS est à combien et comment est-ce qu'il peut s'en procurer juste avec un minimum de sous? Déjà, est-ce que, quand on parle de minimum de sous, est-ce qu'il y a déjà des PIX? Non. Pas du tout de PIX? Non. Bon. Donc, il n'y a pas de valeur précise. Hein. Vous avez dû voir tout à l'heure quand j'ai montré, c'est un petit peu tout et n'importe quoi au niveau du prix de vente. Il y a certaines personnes qui veulent tout de suite récupérer énormément d'argent, mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'ils arrivent à vendre les PIX à ces prix-là. Donc, il y a un petit peu de tout. J'ai une question, Elia. Ouais. Si on va, s'il te plaît, sur dans Planète AX, si on retourne sur les packs GLG, s'il te plaît. Si on retourne sur les packs GLG, s'il te plaît. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par parc. Si on retourne sur les packs GLG, s'il te plaît. Si on retourne sur les packs GLG, s'il te plaît. Si on retourne sur les packs GLG, s'il te plaît. Si on retourne sur les packs GLG, s'il te plaît. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par parc.
lorsqu'on passe sur les packs cargo qui sont présents. Ça résonnait. Oui. Tu peux y aller pour voir, pour montrer. Quand on va sur les packs cargo, voilà, ici, descends sur le deuxième, s'il te plaît, qui nous est proposé. Après, ça dépend, oui, ça dépend combien de IXT. Tu dis que tu n'as pas beaucoup. Ici, il y en a en vente à 5,5. Je ne sais pas combien ça faisait de IXT, je ne me rappelle plus. Ça fait 2,2. Voilà, ça a 2. Je sais que c'est aux environs. Ma question, elle est simple. Est-ce que ça, c'est tout le monde y a droit ou c'est réservé à une catégorie de personnes? Tout le monde. Ces packs-là, celui-ci et celui-ci, tous ceux qui sont inscrits dans Planète AX y ont droit. Il n'y a que ceux-là qui sont réservés aux membres Crowd One qui ont pris le voucher, ceux à 25. Mais tous les autres, tout le monde peut les acheter. Alors, Elia, justement, si tu permets, je viens de couper le micro de Florent parce que ça faisait un écho, là, il n'y en aura plus. L'idée commerciale, que notamment j'ai soulevée parce que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Vous allez avoir des gens qui vont vous faire des offres, par exemple, pour un Pix légendaire à 2, 3, 5, 10 IXT. Moi, j'ai des gens qui m'ont proposé 20 ou 30 IXT pour un seul Pix légendaire. Est-ce que tu peux cliquer sur « Acheter » s'il te plaît? Merci, Elia. Eh bien là, pour un pack qui va être pour 2,2 IXT, vous avez 15 Pix, dont un Pix légendaire. Alors moi, je n'ai pas fait de grandes études, mais je suis assez logique dans ma tête pour me dire ça vaut le coup de vendre un Pix à 2, 3, 5 IXT pour réutiliser cet argent et en acheter 15, dont un Pix légendaire. Tout à fait. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'acheter aussi. Il ne faut pas non plus… tout dépend. C'est en Asie. Mais ce que je veux dire, c'est que, Elia, si moi, j'accepte de vendre mon Pix, je donne un signal à la personne qui achète « Hello, je te vends mon Pix ». Donc, on crée de l'énergie. Tout à fait. Sauf que je réponds à son intérêt. Voilà, sauf que je ne sais pas combien de temps ça va être encore disponible, le Cargo Pack, sachant qu'il y a encore 998 packs. Bon, il y en a encore pas mal, il ne faut pas qu'ils partent trop vite, parce que ceux-là ne vont être minés qu'à partir de la fin du mois. D'accord? Donc, on achète ce pack à 2,2 IXT. Ils ne seront minés qu'à la fin du mois, normalement. Alors, ce que je n'ai pas bien compris, c'est est-ce qu'ils vont être progressivement minés ou d'un seul coup? Ça, je ne sais pas. Mais… Donc, il faut qu'il y ait encore ces packs en vente au moment où ceux-là seront minés pour pouvoir vendre le fameux Pix. Et en effet, oui, on peut s'arranger entre nous. On peut aller, en effet, j'ai regardé du coup la vente, on peut aller sur Discord sur le serveur français. On peut aller aussi sur Telegram de façon à se mettre d'accord avec quelqu'un. Je te vends mon Pix 3, 4, 5 IXT, mon Pix légendaire en Chine, par exemple, en Taïwan, enfin, je ne sais où, là où il est. Donc, moi, je l'achète, OK. Toi, tu récupères tes 5 IXT et tu rachètes cela si, toutefois, ils sont encore en vente. Bon, de toute façon, après, il y en aura d'autres. Ce ne sera pas des cargo packs, ça sera des packs. Et ils vont quand même continuer à mettre des petits prix. Il y aura des… Comme il y a eu avant, il y avait des packs à 5p € et à 50p €. Je pense qu'ils continueront quand même à vendre toujours des packs à petit prix et d'autres plus chers, de toute façon. Donc oui, en effet, c'est une solution si dès l'instant où il y a suffisamment de Matic, parce qu'il faut quand même toujours du Matic. Mais bon, même si c'est un petit peu augmenté, c'est 0,0 quelque chose en Matic, donc ce n'est pas énorme. Dès l'instant où on a du Matic et au moins, on va dire 3 IXT pour acheter ce pack-là, oui, il faut acheter ce pack-là, il y aura déjà 15 Pix. 15 Pix avec 2,2 IXT. Et c'est là où je dis que 15 Pix avec 2,2 IXT et vendre après à 10 000 IXT un Pix, ça me semble un petit peu aberrant. Ça n'a pas de sens. Ça Non, là, ça tue le jeu quand même. Mais bon, ils ne les vendront pas, mais ça tue le jeu. Donc bon, là, ça peut être une réponse. Voilà. Est-ce que c'est bon, Florent? Est-ce qu'on a bien répondu à ta question?
C'est bien? Vraiment beaucoup, j'espère. J'ai reçu assez des choses, merci. Super. Merci à toi pour la question. Merci. Ok, on a donc maintenant Donatien qui a levé la main. On va lui donner le micro. C'est bon, Donatien, tu peux essayer de prendre le micro? Alors, entre-temps, on a quelques questions dans le chat. Donc, nous avons… hop. Merci pour votre intervention, madame. Pouvez-vous m'expliquer les commissions générées quand on fait des territoires, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai. Voilà, j'avais tout noté sur des papiers, mais après, je me suis perdue. Du coup, je n'ai pas tout dit. En effet, alors, les commissions, on va commencer par le territoire, on continuera par le landmark après. Alors, pour les territoires, la commission, c'est un pourcentage. Il y a 25% de tout ce qui est perçu lors de la vente des packs qui va être redistribué. Donc là, pour l'instant, ils les ont gardés. Ils ont mis de côté tout ce qui a été vendu jusqu'à présent, 25%, ils les ont mis de côté pour payer dès qu'il y aura des territoires. Donc, les XT, ils les ont. Ça va être des commissions qui vont être différentes en fonction du territoire que l'on a pu créer, bien sûr. Si on va directement, si on commence par la région ou si on va directement sur une zone, la zone, bien sûr, on aura plus que la région. Et on aura une commission aussi plus importante lorsqu'on aura un territoire avec des légendaires qu'avec des valeurs aberrantes. Voilà. Mais bon, le calcul, de toute façon, de base, c'est ça. Après, le montant précis est tout à fait impossible de le savoir pour l'instant, mais c'est 25% du montant perçu dans la vente des packs qui va être redistribué pour ces commissions. Et de la même façon que l'on a automatiquement et tout de suite les XT quand on vend un pack, un PIX, on aura pareil sur notre compte direct dès que tous les mois, dès qu'on aura un territoire, on aura cette commission. Pour les NFT landmark, ce que l'on va gagner lors des tirages au sort, ce n'est pas la même chose. Vous devez voir, je vais peut-être aller dessus d'ailleurs. Quand l'on a un tirage au sort d'une tombola, il y a un kilométrage autour qui est marqué. Là, c'est celle de demain. Et vous voyez qu'il y a donc 125 km. Eh bien, ça veut dire que là, on va percevoir les commissions sur toutes les transactions qui vont être faites dans ce périmètre de 125 km autour du NFT, landmark. Toutes les commissions. Alors, vous avez dû remarquer, si vous avez déjà vendu, que lorsque vous vendez un PIX, admettons que vous le vendiez 30 IXT, vous ne touchez pas 30 IXT. Vous récupérez peut-être 24,7, je n'ai pas vraiment le montant en tête. 23,9 pour être précis pour 25 IXT. Donc, pour 30, ça doit être ça, 24,7. Voilà. La différence va être scindée en deux. Et quand vous allez regarder justement sur Polygon Scan, vous verrez qu'il y a une ligne avec ces 24,7 et deux autres lignes avec le même montant de XT. Ces deux autres lignes, c'est pour les commissions. L'une, à mon avis, qui va à Claude One, puisque bon, voilà, c'est le deal, c'est un partenaire, donc Claude One récupère des commissions sur toutes ces ventes. Et l'autre qui va aux propriétaires ou copropriétaires, parce qu'il y en a aussi en copropriété, de ces NFT landmark. Donc, tout ce qui va se faire dans les 125 km autour, systématiquement, ça va tomber. Digling, digling, digling. La nuit, le jour, partout, tout le temps. Voilà. Donc, et ça peut être en copropriété. Alors ça, on ne peut que les gagner, ces landmarks-là. On ne peut pas les acheter, sauf par la suite, puisque dès l'instant où on est propriétaire d'un NFT, on peut le vendre. Donc, soit on peut le vendre en entier, soit on peut vendre en copropriété, une part, comme un terrain. On a un grand terrain, on va en vendre une partie pour que quelqu'un puisse construire quelque chose et pour avoir des sous. C'est pareil pour le NFT landmark. Voilà. Une petite question que je peux te poser peut-être comme ça au passage. Tu as des informations par rapport au largage des IXT prévus pour le 22 mars? À quoi ça correspond? C'est les airdrops. Les XT qu'on a eu en fonction de ce que l'on a dépensé dans l'achat des packs, des bêta packs, c'est le deuxième tiers du airdrop.
Et pardon, Elia, oui, qui c'est qui en bénéficie de cette deuxième vague? Tout le monde Tout le monde. Ouais, d'accord, parfait. Tous ceux qui ont leur portefeuille connecté. Hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est demain le dernier jour. Donc, il faut absolument que demain, tout le monde soit au taquet pour pouvoir bien le recevoir à partir de la fin du mois. Et les packs qui… Non, ça c'est… je vous raconte des bêtises, je suis en train de mélanger. Ouh là là, je suis fatiguée là. Je suis en train de mélanger le largage le minage des PIX avec le airdrop. Non, c'est tous ceux qui ont leur MetaMask, enfin leur portefeuille Web3 connecté, bien en règle, ils le recevront. Donc, ceux qui ne l'ont pas reçu avant parce qu'ils n'avaient pas pu le faire avant le 1er décembre, ils le recevront maintenant, les deux. Donc, on pourra refaire un petit plein de IXT à partir du 22 mars. À partir. Hein. Donc, il faut savoir qu'ils avaient communiqué par erreur le 22 février parce qu'eux-mêmes n'avaient pas bien lu le contrat et que là, c'est un contrat de la blockchain. Hein. Donc, une fois qu'il est signé, il ne maîtrise plus. C'est la blockchain qui s'occupe de tout. Voilà. Et donc, si je peux me permettre, je reviens sur les complications avec les portefeuilles qui ne sont pas connectés ou qui ont du mal à se connecter. Comment ça va se passer? Il faudrait intervenir au plus vite. Je pense que là, il faudrait… Déjà, il y a pas mal de tutos. Même eux, hein, ils en ont fait pas mal. Donc, ils sont sur Discord, ils sont sur YouTube, mais ils sont sur Discord. Donc, allez voir déjà les tutos parce que ça va peut-être pouvoir dépanner en fonction du problème que l'on a, parce qu'il y a des problèmes différents. Alors, je suis désolée, mais je vais me déconnecter, moi, parce que, voilà, je n'aime pas le laisser trop longtemps connecté. Voilà, je me suis déconnectée. Donc, en fonction du problème que vous avez, vous pouvez très bien envoyer un ticket au support le plus vite possible en leur donnant le plus d'éléments possible, le plus d'indications. Il faut absolument que vous arriviez à être connecté avant le 22 pour que vous puissiez recevoir ce airdrop. C'est indispensable. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. J'ai pas eu le temps, parce que c'est vrai que je n'avais plus trop donné de la tête aujourd'hui. J'avais des questions qui venaient dans tous les sens. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder. Je sais que la question a été posée et qu'il y a eu des réponses. Comme je ne suis pas top, moi, au niveau du portefeuille Web3 encore, j'avoue que j'ai juste survolé ces réponses en laissant les autres personnes qui qui s'y connaissent bien plus répondre. Et je n'ai pas eu le temps de rechercher parce que bon, il y a tellement d'échanges sur Discord que pour retrouver quelque chose, ce n'est pas évident. Donc, j'ai demandé à ma famille des Guardianes, mais pour l'instant, ils ne m'ont pas répondu. Ils sont tellement focalisés en ce moment sur l'éducation, en particulier des Chinois, pour éviter qu'ils bloquent tout comme ils sont en train de le faire, que du coup, ils n'ont pas pu voir mon message. Je le redemanderai demain. Donc, faites en sorte que votre portefeuille Web3, le bon, soit bien connecté avant le 22. Important. Merci, Elia. On a une question de la part de Nito Barthélémy. Puis-je regrouper les PIX des autres comptes pour converger dans un seul et même compte? C'est-à-dire des autres comptes. Là, par contre, je ne comprends pas cette question. Je pense quelqu'un qui a plusieurs comptes. Oui, pardon. Je pense que j'ai compris la question dans ce sens. Par exemple, il y a Martin, il y a Héloïse et moi. Nous avons 3 comptes reliés avec un seul MetaMask. Je ne suis pas sûre qu'il parle du MetaMask. Puis-je regrouper les PIX? C'est les PIX, il ne parle pas du MetaMask. Non, c'est 3 comptes, c'est pas possible, tout indépendant. Parce que c'est vrai que sur un MetaMask, en effet, on peut mettre plusieurs comptes. Par contre, il faut vraiment avoir confiance, hein, parce que du coup, c'est la personne qui gère le compte qui peut tout maîtriser. Alors, il faut vraiment avoir confiance. Mais je sais qu'il y a des personnes, en effet, qui ont plein de comptes. Il y a des personnes qui en ont ouvert plusieurs. Il y a des personnes qui ont récupéré le compte de la famille, le compte d'autres qui se sont détournés de Planète IX. Il y a des personnes, des fois, qui ont 10 comptes. On ne peut pas les regrouper sur un seul compte. C'est vraiment des comptes séparés. La blockchain, il faut bien comprendre que la blockchain, c'est quelque chose… c'est vraiment une sécurité, en quelque sorte, quoi, en fait.
Donc, on ne peut pas passer des NFT parce que tous les pics, ce sont des NFT, hein, je vous ai bien dit. Hein. Donc, on ne peut pas passer des NFT d'un propriétaire à un autre comme ça, à moins de les acheter. Même si on les achète avec 0,3 IXT, peu importe, il y aura quand même le gaz à payer. Mais à part ça, je vois difficilement. Par contre, étant donné qu'on va pouvoir faire des secteurs en copropriété, ce qu'il est possible éventuellement de faire, c'est de s'entendre et de voir comment faire pour vendre les pics qui ne nous intéressent pas dans ces comptes-là, et même toujours dans ces comptes-là, acheter des pics ou alors les vendre tout simplement et récupérer les EasyXT pour les mettre sur un même compte aussi. Parce que ça, c'est possible. Hein. Il suffit d'avoir l'adresse publique et on envoie des EasyXT. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bien sûr. C'est aussi Autre ça. question, est-ce que Planète AX pense installer une équipe de formation dans chaque pays, car beaucoup parmi nous ne maîtrisent pas la formation en ligne. Vraiment, nous souffrons de manque de formation et d'information. Merci. Ça, c'est principalement pour des pays comme en Afrique. Oui, j'ai bien compris, parce que pas qu'en Afrique, j'ai eu des demandes aussi très, très lourdes sur d'autres pays. Non, Planète AX, c'est un jeu. C'est quand même un jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu. C'est un jeu très spécial dans la mesure où, malgré tout, il y a quand même ce Discord. Il y a quand même énormément de tutos. Il y a quand même beaucoup de personnes qui expliquent. Il y a beaucoup. C'est très. Oui, il y a beaucoup d'explications. Mais c'est quand même qu'un jeu. Donc, il n'y a aucun jeu qui fait ça, qui met des antennes un petit peu partout pour expliquer aux gens. Ça ne se fait pas. Déjà, Planète AX, ça fait énormément plus que n'importe quel autre jeu similaire. Énormément plus. Pour comparer, ma chère Elia, on a David Alexandre qui fait partie ou qui est membre utilisateur de Earth2, qui existe depuis, David, décembre 2020, et moi j'ai commencé à expérimenter l'année dernière au mois d'avril. Il y a combien de joueurs? Un an. Oui. Il y a combien de joueurs? Pas grand monde, franchement. Je pense que ça ne dépasse pas 300 000 dans le monde. Et comment communique-t-il? Il n'y a pas de communication. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Merci, mon cher. Il y a des chaînes YouTube. Oui. Voilà. Il y a des chaînes YouTube qui ont pris la peine d'expliquer aux autres, etc. Mais il n'y a pas de communication, proprement dit. Donc, je pense que là, on est quand même mieux que bien. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, je connaissais, parce que d'abord, je l'avais comparé, avant que ça soit lancé, je l'avais comparé justement à ce jeu-là, Planète AX, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Mais oui, c'est vrai qu'il y a juste des tutos, même pas. C'est juste des youtubeurs qui en parlent, hein, sans plus. Tout à fait. Non, mais c'est ça les jeux. Non, je trouve qu'ils ont fait vraiment énormément. En plus, c'est quand même les développeurs qui sont dans Discord, d'où l'importance d'y être. Ce sont les développeurs qui sont là. Ce sont eux, tout au début, qui ont répondu à nos questions. Donc, c'est pour ça que nous, les Guardians, on est là, parce que eux, après, ils peuvent pas faire que ça. Hein. Ils ont quand même d'autres choses à faire que de répondre à nos questions. Mais ils font tous les tutos, ils font plein de vidéos. Maintenant, ils font les vidéos avec les sous-titrages, y compris en français, parce que les premières, ce n'était pas le cas, mais maintenant, ils sont même sous-titrés en français si on prend le sous-titre que l'on veut. Donc, je trouve qu'ils font énormément pour tout le monde. Et ils continuent encore. Hein. Ils font tout pour que les gens soient… c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. J'avoue que tout ce qui est blockchain, métaverse, tout ça, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est hyper compliqué. Mais c'est intéressant. C'est toujours bien de s'instruire. C'est toujours bien d'apprendre. C'est enrichissant, toujours. Alors, j'ai deux questions pour toi. Et il y a deux questions que tu vas aimer. Oui. Okay. Donc, la première, j'ai dans mes enchères entrantes une offre d'achat de 3 IXT pour un légendaire centre-ville capitale du CL. Donc, a priori, c'est le Chili. Ce prix est-il intéressant pour vendre? Ça, c'est la première question. Deuxième, comment vendre une parcelle alors qu'on a 0 IXT? On n'a pas besoin d'avoir des IXT pour vendre. Il faut du Matic seulement. Pas besoin de IXT pour vendre. Oui, moi, je dirais que 3 IXT pour un légendaire, oui, ça va en ce moment. C'est entre 3 et 5, même 10. Hein. Après, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent offrir plus. En Chine, c'est un petit peu spécial parce que c'est les Chinois. Et c'est vrai qu'en effet, moi, au tout début, quand ça a été miné,
J'en ai vendu beaucoup parce que j'ai voulu justement vendre la Chine. Je savais qu'en Chine, les Chinois allaient vouloir acheter. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire concurrence aux Chinois. Je laisse la Chine aux Chinois. Et ils m'en ont acheté. Et c'est vrai qu'avec ça, je n'ai plus acheté partout ailleurs parce que eux, oui, ils y sont. Alors, est-ce qu'on va rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, ma chère Elia? Avec 3 IXT, tu vas vendre un légendaire au Chili. Alors que là, pour un pack, comment on appelle ça, cargo, 5,5 $, oui. Pour 2,2 IXT, donc c'est moins. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas déjà faire une économie de 0,8 IXT. Oui. Tu vas pouvoir avoir 15 IXT, donc un légendaire. Et là, ma chère Marilyn, ne te méprends pas, mais je te repose la question. Est-ce que c'est intéressant de vendre ton IXT, là, ton Pix à 3 IXT, si tu peux le réutiliser, le réinvestir pour en avoir 15? Bien sûr. Et j'irais même, fais-le tout de suite. Fais-le tout de suite. Parce que comme ça, tu auras tes 3 IXT et tu pourras acheter ton pack avant qu'il n'y en ait plus. Cher Elia, je ne vais pas abuser de ton temps parce que, bon, déjà, il est 20h20. Merci infiniment pour ce temps consacré. Mais je vais partager l'écran. C'est peut-être une question qui viendra dans le temps parce que j'ai constaté qu'on peut acheter des cargos avec les cryptos qu'on peut avoir dans son portefeuille. Avec IXT, et après, bon, j'ai fait un test avec dollars, avec USDT et les Matic. Vous voyez, j'ai entouré, comme ça, c'est visible qu'on peut se procurer un cargo avec les monnaies, les cryptos qui sont dans notre portefeuille. Par contre, j'ai remarqué qu'on a des récompenses uniquement quand on l'achète avec IXT et non pas avec USDT ni Matic. Des récompenses, qu'est-ce que tu as fait? Par retour des IXT sur… quand on achète des packs, il y a des IXT qui reviennent des cargos, il y a des IXT qui reviennent dans la balance. Ça, c'est uniquement quand on l'achète avec un pusher. Parce qu'en fait, ça, c'est un accord qui a été signé. Elia, j'ai fait l'expérience, pas avec pusher. J'ai acheté avec la balance de IXT dans la balance et j'avais des récompenses au retour. Mais tu as acheté quoi? Directement le pack, le cargo pack à 5,50 $. Oui. Écoute, ça, c'est une nouveauté. Parce que moi, je les ai… Non, mais je l'ai fait hier. Hein. Moi, je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté aussi. Oui. Avec le XT, j'ai rien eu, rien n'est revenu. Hein. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un bug. Prévu. Peut-être que c'était un bug, j'en ai profité. Peut-être qu'il y a eu autre chose. Il doit y avoir autre chose parce que les seules fois, c'est vrai que le Planet AX a signé un accord avec Cloud One parce qu'ils ont voulu bien sûr favoriser leurs membres. Et donc, oui, là, il y avait les 25 XT, le Matic, mais c'est Cloud One, ce n'est pas Planet X. Hein. Mais là, non, moi, je les ai achetés, je n'ai rien eu. Hein. J'ai pris des cargos, 5,50 $ et j'ai eu des récompenses que j'ai racheté d'autres cargos avec. Ah, c'est étrange. Voilà. Et puis là, justement, je voulais préciser qu'on peut acheter des packs, enfin des cargos, si c'est toujours le cas, avec toutes les cryptos que nous avons dans notre portefeuille. Par contre, j'ai eu des récompenses qu'avec des achats de cargo avec l'XT. Bon, ça sera… Bon, on va peut-être pas trop en parler parce que je suis pas sûre mais à creuser, peut-être savoir. C'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui a acheté un… Tu n'avais pas mis de Pix en vente? Non. C'est bizarre. C'est très bizarre. Juste à préciser, il faut que ça soit quand même dans le polygone mainnet, hein, pas dans l'Ether. Absolument. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas payer avec la partie Ether. Il faut absolument… Il vaut mieux pas d'ailleurs parce que vu les frais, éviter. éviter. Ça va de soi. Voilà. OK. On a d'autres questions là parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Alors oui, je réponds vite fait à Christian. La formation est enregistrée. Elle vous sera partagée pour que vous puissiez la re-regarder et la repartager à ceux qui n'ont pas pu être là pour qu'ils soient à jour pour la prochaine. Ensuite, question de Ed Jonai. Donc, il y a une question par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, ma chère Elia, à savoir, comment peut-on localiser un Pix d'un ami qui a donné son adresse? C'est hyper quoi. Déjà, il faut savoir s'il a mis en vente ou pas, parce que s'il n'a pas mis en vente, de toute façon, sur le marché, on ne va pas le trouver.
Donc, on peut faire comme on a fait avec Laurent, c'est-à-dire qu'on a fait un partage d'écran avec Zoom et puis on s'est montré mutuellement, enfin, je lui ai montré où était le Pix pour lequel il devait faire une offre. Il a retrouvé après lui en faisant un Zoom. Après, bien sûr, il a vu mon username et il a pu faire une offre dessus. C'est vraiment système D pour l'instant, parce qu'on n'a pas de moteur de recherche avec les références, ni même avec le nom du vendeur à l'heure actuelle. Est-ce que ça viendra ou pas? On a fait la demande. Je pense que ça viendra. Je pense. C'est technique, ouais. Ce sera Je logique. pense parce que de toute façon, ils vont faire en totalement sorte. logique, oui, tout à fait. Oui, Oui, ils vont faire en sorte qu'on puisse négocier plus facilement avec les vendeurs. Donc, du coup, ça va être certainement mis en place. Mais bon, c'est vrai que c'est un travail colossal. Il faut avouer quand même qu'ils font un travail colossal. Ils ne doivent pas dormir beaucoup, les pauvres. Je les plains. Ouais, et puis c'est excitant en même temps. Donc, c'est leur passion, c'est leur Oui, passion. oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Crowd Infinity pose la question. Je voudrais savoir la conduite à tenir, ma chère Elia, pour la personne qui a eu un problème de connexion de son portefeuille et qui n'a pas pu avoir les IXT du premier largage. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument que son portefeuille puisse être opérationnel avant le 22 et il les aura. Et s'il n'y arrive pas, pour différentes questions techniques, est-ce qu'il y a une adresse du support, par exemple? Ou comment les contacter? Oui, de toute façon, le support, il peut soit le contacter carrément sur son compte Planète AX. Planète AX, en bas. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, support. Donc, il les contacte là. Soit sur Discord, il y a aussi le support sur Discord, il les contacte aussi là. Le mieux dans ce cas-là, c'est de faire vraiment un ticket au support. Quand on le fait depuis le back-office de Planète AX, on reçoit un mail de confirmation avec un numéro de ticket dans tous les cas. Voilà, tout à fait. Mais il faut faire un ticket et il faut savoir que généralement, il faut bien avoir tous les éléments pour bien répondre à toutes leurs questions, qu'ils puissent savoir comment faire. Parce que c'est vrai que ça pose un peu problème pour beaucoup de personnes, ces portefeuilles Web3. Là, ça, je ne suis pas encore au top là-dessus, hein. J'avoue. Je n'ai pas eu de problème personnellement. Donc, du coup, ça a bien fonctionné. Enfin, pas vraiment. J'ai dû ouvrir 2 portefeuilles parce que sur le téléphone et l'ordinateur, avec l'ordinateur, ça n'allait pas bien. Mais bon, je n'ai pas vraiment eu de problème. Donc, du coup, voilà. Alors, Pass nous pose une question. Comment se connecter à Discord? Dans ton back-office Planète AX, en bas à droite, tu as Discord. Tu cliques dessus. Ça te propose de télécharger une application et tu vas être redirigé vers le groupe. OK? Voilà. Maintenant, il nous reste 3 petites minutes. Donc, je te propose de répondre aux 2 mains levées, ma chère Elia. Et puis après, on va te laisser tranquillement aller te reposer parce que la journée a été longue, comme d'habitude. Donc, on a Crypto le poulpe. Non, le Crypto poulpe. Ah, bonjour, je vais te voir ou t'entendre seulement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Fait, voilà, je voulais te saluer hein, puisque on s'est connus sur Discord justement, donc déjà pour tout ce que tu fais ce soir. Donc malheureusement, tu vas pas pouvoir me voir parce que la caméra de mon PC ne fonctionne pas. Ah, dommage. Malheureusement. Mais je suis bien un être vivant et non un robot. Voilà. Voilà. Bien le fameux cryptopulpe, oui, d'accord. Okay. Oui, voilà. Et puis, donc, juste une petite précision quand même que je voulais avoir concernant le largage du 22. Quand on parle que le portefeuille doit être connecté, est-ce que on parle de connexion comme là, on fait le login password ou simplement paramétrer et adresse connue au niveau du compte Planète AX? Oui, paramétrer correctement, adresse connue et qui fonctionne. C'est-à-dire que le portefeuille, on peut faire une offre de vente, on peut faire une offre d'achat, on peut faire ça, ça fonctionne. C'est ça. Non, parce que bon, bien sûr, on ne va pas rester connecté tout le temps et en plus, c'est dangereux. Non, parce que justement, on me pose la question et du coup, j'ai eu un doute sur la réponse à amener. Donc là, du coup, j'en profitais pour poser la question. Voilà. Bien, et bien voilà. Alors soyez très prudents. Hein. David Alexandre vous en parlera mieux que moi. Il y a des pirates il y a des pirates qui sont très doués et qui vous piratent vos comptes, même si vous ne communiquez pas vos 12 mots. Donc, ne laissez pas votre portefeuille Web3 connecté tout le temps. Vous le connectez à Planète AX uniquement quand vous en avez besoin et vous le déconnectez après. C'est pour ça que vous m'avez vu le déconnecter tout à l'heure. Je vais me laisser un petit peu trop longtemps. Pour ceux qui en ont les moyens, je vous recommande fortement le Ledger.
parce que, bref, c'est une clé spécifique. Une clé hardware externe. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ça, vous ne pourrez pas vous connecter à votre portefeuille sans cette clé-là. Et c'est externe, c'est-à-dire qu'une fois que c'est enlevé, plus personne ne peut vous le pirater parce que ce n'est pas sur votre ordinateur. Tout à fait. Et ils en font maintenant en Wi-Fi. C'est la X. La X est en Wi-Fi, donc je pense que du coup, en Wi-Fi, on doit pouvoir le connecter aussi sur les téléphones. Donc, c'est très important parce que vous risquez d'avoir tous vos X qui vont disparaître à cause de ces pirates. Si je peux me permettre, c'est comme vous laissez la porte de votre maison ouverte. Ne soyez pas surpris si on vous a piqué l'ordinateur, la télé, etc. etc. Surtout quand vous êtes absent. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Ou les clés sur le Neyman de la voiture. Ah ben ça, alors, ça. Oui. Et la porte ouverte. Oui, bon, ça ne va même pas les gêner, la porte ouverte. Non, on peut la fermer avec les clés sur la voiture, de toute façon. Absolument. Donc, voilà, oui, faites attention, soyez très, très, très prudents. Et après, on ne peut plus les récupérer. Parce que la blockchain, c'est bien, mais de ce côté-là, on ne peut pas récupérer. Vous pouvez tracer tout ce que vous voulez, de toute façon, vous ne pouvez plus jamais récupérer. C'est perdu complètement. Donc, soyez très prudents à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup, ma chère Elia. Dernière question. Edjonai qui a la main levée. Pour prendre le micro, mon grand. Vas-y. Oui, bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole, monsieur Laurent. Avec plaisir. En fait, je voulais juste savoir, l'un de mes filiales, c'est un ami à moi, je lui avais proposé PlanèteX et il était intéressé. Il a payé son pack lors du premier lancement. Il a payé, mais jusque-là, aucun de ces pics n'a été miné. C'est toujours en blanc. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que la plupart de tous les comptes ont déjà reçu leurs pics et les vendent déjà. Je ne sais pas pourquoi pour lui ça traîne jusqu'à présent. Même les IXT et les MACTI que la compagnie avait offert, moi j'ai reçu les miens, mais lui n'a pas encore reçu jusque-là. Est-ce qu'il doit y avoir une erreur ou... Et son portefeuille Web3 est bien connecté. Il n'y a pas eu de problème. Si, il est bien connecté. Il a été avant le 1er décembre. Avant le 1er décembre. D'accord. Écoute, et donc, c'est quoi c'est le pack 1, c'est ça? Parce qu'en bêta pack, ça va de 1 à 18. En bêta pack. Ça, c'était... Oui, c'était... Il y avait, je vais voir, mais il y avait des bêta 0.1, quelque chose comme ça, 0.2 et autres. C'était juste avant le lancement. Voilà, parce que les derniers qui ne sont pas encore minés, logiquement, c'est les 18. Les 18 ne sont pas minés. Tous les restes ont été minés. Donc, si c'est juste avant le lancement, ça doit être le 18. Et là, c'est normal. Parce que les 18 ont été minés qu'en partie. Il y en a encore une autre partie qui n'a pas été minée sur le 18. Donc, il faut regarder quel numéro de pack c'est. Si c'est le 18, c'est normal. Il le sera là le 22. À la fin du mois. À la fin du mois. Si j'ai la bonne information, sur les 1,7 milliard de pics qui représentent la Terre, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 400 millions de pics créés. Le reste, voilà, il reste 1,3 milliard à créer. Ah oui, parce qu'il faut bien que les nouveaux joueurs puissent après eux aussi acheter des packs. Oui. Oui, parce que sinon, ce sera plus tellement intéressant pour eux. Ils ne vont pas forcément rentrer. Donc, bien sûr. Ils ne vont pas tout réserver à nous, les pionniers. Mais bon, on a la chance d'y être. On est sur place. Donc, vérifiez bien si c'est bien le 18. Et si c'est le 18, c'est normal. Ça viendra à la fin du mois. Magnifique. Par contre, si ce n'est pas le 18, si c'est avant, là, ce n'est pas normal. Il faut écrire au support. OK. Ça marche. Avec cette allure, c'est seulement ceux qui maîtrisent en informatique qui comprennent. Oh, il faut s'instruire, il faut s'instruire. Forcément, mais avec la volonté, on bouge même les montagnes. Il faut s'intéresser, c'est super. Et on a la chance d'être au début. Voilà. Regardez, on m'a dit, oui, mais il y a uniquement les jeunes qui peuvent parce que les vieux, ils ne peuvent pas. J'ai 63 ans, alors. Il n'y a pas d'âge, c'est une question de volonté d'avancer avec le monde dans lequel on vit, c'est tout. Toujours, il faut être curieux. Il faut être curieux de tout, c'est tout. Exact. Et c'est hyper intéressant, enrichissant, et ça nous empêche d'avoir Alzheimer. Donc, allez-y. Ça fait travailler le cerveau. Merci encore, cher Elia. Merci, cher Laurent. Merci à vous. Yes. Merci beaucoup. Donc, on s'est dit
rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Et voilà, je pense que maintenant, la plupart des personnes maintenant savent exactement ce qu'ils ont à faire lorsqu'ils vont rentrer dans le Planète AX. Tout de suite sur InCoinBid, ils vendent et ils vont acheter des packs parce qu'on peut aujourd'hui se permettre des choses voilà, qu'on ne pouvait pas se permettre la semaine dernière. Profitez-en, parce qu'après, quand ça sera ouvert, ce sera plus cher. Alors, s'il y a encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez toujours les poser sur Discord, sur le serveur français, et j'y répondrai. Pas forcément tout de suite, parce que je réponds un petit peu à tout le monde, donc du coup, des fois, je suis un petit peu débordée, mais j'y répondrai. Voilà. Merci pour ton partage, merci pour ton soutien au quotidien. Et nous avons une conférence pour les 3 ans de la compagnie Crowd1 ce samedi. Yes, très bien. Heure de France. Merci Elia. Excellente soirée à toi. Excellente soirée à vous aussi. À très bientôt. Et à la semaine prochaine. Au plus tard, jeudi prochain. Voilà, merci tout beaucoup. À fait. Yes. Au revoir. Merci encore. Cet appel est officiellement terminé. Nous fermons la salle. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Merci Elia. Au revoir. Au revoir.